of the heavens and the earth, Lord. The living God, the living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Je voudrais vous dire ici que la vie éternelle, pour hériter la vie éternelle, ça demande une séparation. Dieu te dit, vends. En vérité, on ne doit être accroché à rien sur la terre. Rien ne doit retenir ton cœur. Rien ne doit retenir ta vie. Vends. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui pourrait te retenir? Jésus lui écoute. Pour monter là, Dieu doit être le centre de ta vie. Rien ne doit avoir le statut ou la position d'idole. Cet homme, sa richesse était son idole. Les biens qu'il avait étaient devenus une idole. Qu'est-ce qui est idole dans ta vie? Qu'est-ce qui est idole? Vous savez, pour ceux qui sont mariés, ta femme peut devenir ton idole. Ton mari peut devenir ton idole. Tes enfants peuvent devenir tes idoles. Tes parents peuvent devenir tes idoles. Ta culture peut devenir ton idole. Même le manque, le fait de ne pas avoir quelque chose, ça peut devenir ton idole. Et Jésus lui dit, écoute, tu dois t'en séparer là. Il n'y a que moi qui dois être au centre. Jésus dit, ayant entendu, Jésus dit, il te manque une chose, vends. C'est-à-dire, sépare-toi. Vends tout ce que tu as. Amen. Amen. Est-ce que ça ne veut pas dire ici que va prendre tout ton argent qui est dans le compte bancaire, amen, ça c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a un enseignement qui nous est donné derrière ici. Rien ne doit retenir ton cœur. Rien. Que tu aies ou que tu n'aies point, Dieu doit toujours garder la même place dans ta vie. Que tout va bien ou que tout va mal, Dieu doit garder la même position. Amen. Dans ton cœur. Que tout le monde t'abandonne et que tu te retrouves seul, Dieu doit toujours avoir la même position. Mais regardez comment Satan fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas plus à l'église? Ah, laisse-moi, je suis fatigué. Depuis longtemps, je vais à l'église, ma vie ne change pas, c'est pareil. Ça, c'est mon d'aller à l'église. Là, ça va. Moi, je peux faire ça à la maison. Et puis, bon, de toute façon, à un moment, je suis même les cultes à la télévision. J'aime bien suivre, il y a un homme de Dieu là, un Américain là, quand il prêche. Donc, il fait boum, 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 boum. J'aime l'entendre prêcher. Wow. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune idole ne prendra la place de Jésus dans nos cœurs. Les idoles hier, c'est vrai que ça existe encore. C'était les statuettes où les gens pouvaient facilement s'incliner et autres. Mais l'idolâtrie a pris aussi d'autres formes.
des formes très subtiles et très fines. Et si tu ne fais pas attention, bien-aimé, qu'est-ce qui retient ton cœur? Qu'est-ce qui retient ta vie? Qu'est-ce qui retient? Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Jésus? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui peut t'empêcher plutôt d'être enlevé? Si la mort arrive maintenant là, est-ce que tu es sûr qu'il te dira rentre dans la joie de ton maître? Est-ce que tu es sûr? Amen. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu est là pour nous aider. La parole de Dieu est là pour nous éclairer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui mènent maintenant ce qu'on va appeler, c'est-à-dire une foi, une vie chrétienne transactionnelle. On fait des transactions avec Dieu. Dieu, tu me donnes, je te donne. Tu me donnes pas, moi je te donne pas. Dieu, tu agis dans ma vie, tu me vois, je viens à l'église, mais si tu ne me donnes pas, moi je ne viens pas à Dieu. Hé, la transaction. C'est du donnat. Aide-moi à ne pas fonctionner de manière transactionnelle. Amen. Tu ne peux pas marcher avec Dieu c'est-à-dire que, vous savez, si vous avez la réalité de l'éternité, il y a même des choses que tu ne dirais même pas à Dieu. Il y a des choses que tu ne dirais pas. Vous savez, il faut que vous le réalisiez. Ça ne va pas, il faut que ça sorte de vos têtes. La seule partie qui meurt en nous, c'est le corps. L'être humain, la nature même de l'homme, la source de l'homme, le cœur même de l'homme, ne meurt pas. Ça ne meurt pas. Pour les personnes, quand Jésus dit, il dit dans les évangiles, il dit que à ceux qui ne l'auront pas honoré, qui n'auront pas en fait honoré la parole, qui n'auront pas aimé en fait la vie, il avait dit en ce jour-là, en fait, ils seront jetés dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et la Bible dit même encore, quand ils se retrouveront en fait là où les vers ne meurent point. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne rentre pas au ciel et qu'il se retrouve en enfer, le bras, si les démons coupent le bras là, le bras se coupe et il revient encore se coller. Avec toutes les douleurs possibles. C'est pourquoi ton ennemi le plus méchant, il ne faut jamais lui souhaiter l'enfer. Dis seulement, Seigneur, je pardonne. Pardonne quand il ne sait pas ce qu'il fait. Amen. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de monter? Qu'est-ce qui peut te retenir? Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. C'est-à-dire, ne retiens pas. Ne retiens pas. Relâche. Combien de chrétiens peuvent voir leurs voisins, peuvent voir un frère, une sœur en souffrance, mais combien peuvent venir en aide?
Combien sont sensibles? Combien? Aujourd'hui, on a plus de chrétiens sensus. Give me, give me, give me, give me, give me. Donne-moi, 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 donne-moi. Mais quand tu as, est-ce que tu sais aussi donner? Quand tu as, quand Dieu te visite, quand Dieu te bénit, est-ce que tu sais aussi donner? Cet homme riche-là, si Jésus lui écoute, vends tout ce que tu sais que le gars était peintre. Il a magasiné sa richesse pour lui-même. Et Jésus lui écoute, il faut que tu apprennes à donner. Tu dois apprendre à donner. Amen. Il ne faut pas être un chrétien give me. Il faut être un chrétien qui sait aussi donner. Il y a des chrétiens lacs et il y a des chrétiens rivières. Vous connaissez la différence? Le chrétien lac, c'est le gars là, il reçoit toujours. La soeur, elle reçoit. Mais vous savez, si vous allez vous laver dans un lac, là donc vous pouvez descendre. Vous allez trouver, c'est-à-dire que le lac garde tout. Le lac, c'est quelque chose qui est mort. Le lac, il n'y a pas de vie dans le lac. Mais par contre, la rivière, elle reçoit. Parce que la rivière est rattachée à une source. Amen. Amen. Et ensuite, quand la rivière reçoit, elle va aussi, elle partage. C'est pourquoi, moi, j'étais très impressionné quand j'étais à Djolé, quand je travaillais là-bas. Vous voyez le Goué, en saison sèche, il y a des bancs de sable, vous pouvez marcher dessus, mais quand la saison de pluie arrive, le lac, c'est-à-dire que plutôt la rivière qui s'était retirée en saison de pluie, ça monte, waouh! Et tu ne peux plus marcher dessus. Pourquoi? Parce que elle reçoit ses eaux depuis la source. Amen. Et le Goué ne peut pas s'assécher parce qu'elle reçoit toujours. Même s'il arrive qu'elle s'assèche, mais quand les pluies vont revenir, elle reçoit. Mais le lac, même s'il y a la pluie, le lac ne déborde pas. Mais le Goué déborde. Est-ce que vous comprenez cela? Pose la question à ton frère, tu es un chrétien là ou bien un chrétien rivière? Dis au nom de Jésus. Sois délivré de l'esprit du lac. Mais il faut se voir. Regarde comment quand tu. Est-ce que regarde seulement quand Dieu te bénit si tu payes tes dîmes. Regarde seulement. Tous ceux qui retiennent leur dîme là sont des chrétiens lacs. Mais le chrétien rivière, il sait que sa vie ne dépend pas de la dîme. Sa vie dépend de la bénédiction de Dieu. Amen. Et quand Dieu le bénit, il paye ses dîmes, il paye ses offrandes. C'est pas le genre que je ne travaille pas, je vais faire comment? J'attends quand je vais travailler pour payer ma dîme. Non, on ne paye pas la dîme seulement parce qu'on a un salaire. On paye la dîme parce qu'on a un revenu. Un revenu, quand quelqu'un te donne 1000 francs pour 1000 francs, voilà, c'est pour ton jus. Tu enlèves 100 francs dedans. Alléluia. Tu as au lieu d'acheter un grand coca, tu achètes un petit coca. Parce que tu dois payer ta dîme. Est-ce qu'on est ensemble? La dîme.
favorise la bénédiction. La dîme. Quand tu payes ta dîme, tu engages les anges pour qu'ils sécurisent tes biens. C'est pourquoi, dans le livre de Malachie, chapitre 3, Dieu dit, je menacerai celui qui dévore. Ceux qui ne payent pas leur dîme attirent le démon qu'on appelle le démon dévoreur. Un démon qui est engagé pour chasser tous ceux qui ne payent pas leur dîme. Il est activé. Vous savez, dans le monde visible, moi je ne peux pas voir ce qu'il y a dans ton cœur. Mais dans le monde spirituel, nos vies sont comme cette vie que vous voyez là. Voilà, on voit tout ce qu'il y a ici, non? On voit. Dans le monde spirituel, on est tous comme cette vitre-là. On voit là où il y a l'amour, la soumission, en fait, non attaché au bien de ce monde, ou bien quelqu'un qui... Tiens, tu ne peux pas cacher. Amen. Amen. Je voudrais vous dire ceci. Il y a beaucoup qui disent... Vous savez, il y a des gens qui voudraient délivrer beaucoup qui pensent que... Parce qu'il y a des faux messages qui passent aujourd'hui dans les réseaux sociaux, à la télévision, partout, dans certaines chaînes. Voilà. Ne payez pas vos dîmes, parce que quand vous payez les dîmes, vous enrichez le pasteur. Qui vous êtes? Vous pensez? Il y a deux types de pasteurs. Il y a ceux qui se sont fait pasteurs. Et il y a ceux que Dieu a fait pasteurs. Amen. Ceux que Dieu a fait pasteur, lui-même Dieu s'occupe d'eux. Mais ceux qui se sont fait pasteurs, prophètes et autres, ceux-là, ce sont ceux-là peut-être que les gens enrichissent. Est-ce que vous comprenez cela? Nous-mêmes, vos pasteurs, nous payons nos dîmes. Paye. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le chemin, c'est le canal de la bénédiction. Ne vous y trompez pas. Abraham a payé sa dîme. Il a payé chez qui? Chez Melchizedek. La Bible dit qu'il lui donnait la dîme. La dîme, c'est la preuve que je suis béni. Dieu m'a béni. Et alors, parce qu'il m'a béni, je lui manifeste ma reconnaissance. Amen. Alors, je viens, je donne. Je divise par 10. 1000 francs divisé par 10, ça fait 100 francs. Si c'est 500 francs, 500 francs divisé par 10, ça fait combien? 50 francs. Amen. 100 francs divisé par 10, ça fait combien? 10 francs. Même toi, tu peux payer ta dîme. 1 million divisé par 10, ça fait combien? 100 000. Ça devient compliqué pour certains, les chrétiens là. 100 000. Non, j'ai le temps d'avoir 50 000. 50 000 francs, là, je ne peux plus faire. Et tu es en train de te fermer les portes. Vous comprenez cela? Amen. La richesse matérielle est liée à ta richesse spirituelle. Je reprends. La richesse matérielle est liée à la richesse spirituelle. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Si spirituellement tu es riche, dans le plan matériel, ça va se manifester. Amen. Si dans le plan spirituel tu es pauvre, ça va aussi se manifester dans le plan naturel. C'est pourquoi je peux travailler. Tu peux travailler. Tu as des gens qui travaillent fort. Mais à la fin du mois, le fruit de leur effort n'est pas égal au salaire qu'ils reçoivent. Ça veut dire que dans le plan spirituel, l'ennemi a bloqué quelque chose.
Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc, comprenez qu'à chaque fois que tu ne peux pas ta dîme, tu donnes l'ordre à l'esprit dévoreur de venir dévorer tes finances. Et ça là, même si moi je viens t'imposer les mains, rien. Tu vas d'abord te repentir. Il dit, pardonne-moi parce que j'ai mangé ce qui n'était pas moi. J'ai mangé les 10%, les prémices. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Ne jouez pas avec l'esprit dévoreur. Quand l'esprit dévoreur rentre, c'est-à-dire que si tu es marié, quand il rentre là, elle me dit, chérie, tu me feras. Ah, quoi? Ça, je compte au moment de ça, c'est pas. Mais chérie, je te demande si tu es bien. Si tu continues, hein, l'esprit dévoreur, il va venir dévorer la paix entre ta femme et toi. L'esprit dévoreur va venir voler en fait l'obéissance des enfants. L'esprit dévoreur, quand il rentre, il saccage tout. Et tout se passe pour que les finances. L'esprit dévoreur. C'est pourquoi Dieu a dit, pour toi qui m'honore avec tes dîmes et tes offrandes, je menacerai celui qui dévore. Le point, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on enseigne beaucoup, aujourd'hui, il y a beaucoup de messages, voilà, sur Satan qui attaque les gens, Satan qui. Oh, c'est vrai que le diable attaque, mais il y a aussi la réalité sur laquelle beaucoup de chrétiens ont laissé des portes ouvertes dans leur vie. Amen. Et quand tu. Moi, de tout ça, moi, ici, là, c'est-à-dire que tu es chez toi à la maison. Tu laisses la porte de ta maison ouverte. Et tu as l'écran plasma. Tu as ton téléphone. Et tu vas faire le marché. La porte est ouverte. Dites-moi, qui? Le voleur vient. Il prend, il s'en va. Qui n'a pas été prudent? C'est qui? C'est toi-même, non? Donc comprenez que dans nos vies, en tant qu'être humain, il y a des portes et il y a des fenêtres. Chaque domaine de nos vies ont des portes et des fenêtres. Donc lorsque tu ne les fermes pas et que tu fonctionnes en les laissant ouvertes, c'est là où l'ennemi en profite. Il rentre, il commence à faire des ravages. Vous comprenez cela? Quand l'esprit d'horreur est éloigné, Dieu crée des opportunités dans ta vie. Des opportunités de succès, des opportunités de réussite, des opportunités de faveur. Quand Dieu, c'est-à-dire que même si l'ennemi t'attaque, parce que Jésus a dit, l'Éternel a dit, pour toi je menacerai celui qui dévore. C'est-à-dire que quand l'ennemi se rapproche, Dieu dit, toi, il ne faut pas toucher le type là. Il ne faut pas toucher la femme là. Tu touches, tu es foutu. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi? Parce que tout simplement, il sait que tu es quelqu'un qui l'honore. Honore l'Éternel ton Dieu avec les prémices de tous tes revenus. Cesse de manger tes dîmes. Cesse de manger tes dîmes. Quels que soient les problèmes que tu peux avoir, évite de toucher à la dîme. Amen. Amen. Ne touche pas. Le dimanche, tu viens déposer. Si tu sens que ça commence à te gratter au niveau des mains, tu appelles l'ancienne Sarah. La dîme là me gratte contre les mains. Donne-moi vite le numéro RTL monnaie de l'église.
Comme ça, je vais m'être. C'est le conseil que je vous donne. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et puis il dit, lorsqu'il entendit ces paroles, il est tout triste car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu plus triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand on parle de richesse ici, il n'y a pas seulement que le côté richesse matérielle. Vous savez, l'orgueil est une richesse. Hein? Vous avez des personnes très orgueilleuses, imbues d'elles-mêmes, qui ne sont pas prêtes à se plier. Et dis-moi, jamais. Je dis, mais tu ne peux pas en avec l'orgueil dans la vie éternelle. Tu ne peux pas. Ah non, moi je ne vais pas dans ce genre de milieu. Hein. Moi écoutez, moi j'appartiens à une classe supérieure, donc depuis, moi j'ai appris dans des grandes universités, donc comprenez-moi, moi je ne peux pas, je ne me mélange pas avec les gens de la basse classe. Je suis roi des rois, créateur. Il est descendu sur la terre. Il était même un charpentier. Charpentier. Il n'y avait pas de machine à l'époque. Charpentier. Amen. Et toi, tu veux orgueilleux. Qu'est-ce que tu as? Ah non, moi richesse. Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Qu'il est difficile. Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Il y a certains qui ont du mal à pardonner. Jamais. Pasteur, je te dis que si je te raconte ce que la personne là m'a fait, pasteur, même toi-même qui es pasteur, tu ne peux pas, pasteur.